Les tops, c'est de pouvoir faire une visio en short et en Birkenstock. On entendait derrière crier, on avait un peu le pied chez l'autre, c'était marrant. Le flop, c'est la connexion. Je n'arrivais pas à voir les gens pendant que je présentais mon PowerPoint. Régulièrement, j'étais perdu, je ne voyais pas la tête des gens qui regardaient, j'étais ridicule. Je me suis jamais autant lavé que pendant le confinement. À chaque fois que je rentrais à la maison, du coup, c'était désinfection totale. Il y a eu un moment où c'était le coiffeur qui était problématique. Je ne ferai plus jamais couper les cheveux par ma femme. Elle a fait un carnage. En fait, je passe ma journée en charentaise. Flop esthétique total 2020, c'était pas mon année. Le gros flop, aucun déplacement pro. Et j'ai un peu du mal maintenant à sortir. Au moins, on se fait pas insulter par les autres équipes, les autres supporters. Quand on fait les budgets, on se dit, oh là, cette année, on peut consommer beaucoup de restaurants et d'hôtels. Moi, ça me manque. Si ça revient pas en 2021, je fais la grève. Ah là, vous avez combien de bandes? Je peux parler des heures et des heures sur la cuisine, j'adore ça. On s'est organisé des top chefs entre nous. C'est moi qui payais pour tout le monde, donc ça c'était le flop. On a fait la cuisine du monde entier, enfin ça a été vraiment chouette. Le confinement a amené un petit surpoids. De temps en temps, avec mon mari, le vendredi soir, on se disait bon allez, on se fait un petit mojito. Chut. J'aime bien manger, donc il faut que je cours. J'ai redécouvert la joie de courir en ville, parce que ça me saoulait un peu à cause de la pollution. Comme j'ai des enfants qui sont très sportifs, on se fait des séances de crossfit tous les jours. Le vieux est à la ramasse, bien sûr. Je pense que j'ai jamais passé autant de temps sur FIFA. J'ai pris des cours de yoga et donc je me suis mis à faire la danse du dragon, ce qui faisait beaucoup rire mes enfants. J'ai surtout fait des gâteaux avec ma femme et ma fille, donc au niveau physique, non, j'ai pas fait grand chose. On a accueilli notre deuxième petite fille, l'énorme top qui fait disparaître tous les flops. J'avais à la fois le rôle de maman et de maîtresse d'école. Elle m'a même demandé de changer de métier. Moi, j'en pouvais plus, donc je lui ai dit non, je vais rester comptable. Le confinement, c'est un flop un peu, ça crée des embrouilles. Moi, top, parce que j'étais trop content d'être avec elle. Oh là là. Ça, vous pouvez couper. Je me suis installée avec mon compagnon 1 mois avant le confinement. Bon crash test. Moi, c'était juste avant mon mariage. On aurait pu ne pas se marier, quoi. Tous les week-ends, du coup, on arrivait à faire une visio. C'est bien de se retrouver, c'est bien de dire aux gens qu'on les aime. Franchement soulagée de revenir. Bonheur. Mais est-ce qu'on est vraiment revenu à la normale? Mon assistante qui est arrivée au bureau, j'avais parlé depuis 2 mois, la première chose que j'ai fait, je lui ai fait la bise, quoi. Et donc on a écrit ensuite toutes les mesures de sécurité et je lui ai dit en fait écris tout ce que je fais pas. Ça m'a apporté une partie de moi-même que je connaissais pas, qui était la patience. Mentalement, ça renforce. J'ai aussi obtenu mon DCG, diplôme de comptabilité et de gestion. J'ai été élue bâtonnière de Lyon pour 2022-2023. Professionnellement, d'avoir lancé Salto. L'envie de vivre ma vie pleinement, d'être heureuse. Le retour à l'essentiel. Ça a été une tempête qui s'est levée et le bateau a bien tenu. Ce que je souhaite, c'est que les entreprises et les clients avec qui je travaille retrouvent leur pleine santé financière et morale. Et puis moi, j'aimerais bien faire mon voyage en Norvège. Et moi, je voudrais aller faire la route des temples au Japon. Si on repart dans une année normale, c'est la réouverture des stades. On doit monter en top 14 et on va y arriver. J'aimerais retrouver mon ticket de l'euro-million, des 200 millions, je trouve pas. 2021, l'année des câlins. Sortez masqués et bonne année.